hello, bonjour à tous, bonjour la famille. Bonjour maman. Spécial dans la voix. Ça fait plaisir de. T'as vu ta voix? Oh, c'est quelque chose pour nous. C'est un remontant matinal. Et ça réveille. Ben d'accord. Ouais, du coup, beaucoup d'énergie. Ouais. Débordante. À revendre. Je dis, moi j'en revends, puis Non. voilà. Là, l'énergie me met sortir. Voilà, donc. Maman, comment tu vas? Tu vas bien? T'as passé une belle nuit? Ouais, génial. T'en renvends, c'est ça? Ouais, j'en renvends. Ok, il n'y a pas de souci. Du coup, dans la même revendance, je vais commencer pas être comme toi désormais. Tu vas nous dire un petit récap de ta journée d'hier. Ah mais exactement. Hier, je rappelle déjà qu'hier c'était le lundi. Parce qu'il y en a qui se perdent déjà de jours, c'est normal. C'était le lundi hier, on est en septembre pour ceux qui se trompent toujours. En 2022, donc hier c'était le lundi, il y a eu une belle pluie qui a arrosé la belle ville de Lomé et dans ses environs aussi parce que j'ai reçu des appels un peu partout du pays, des appels qui m'ont dit il y a eu de petites pluies un peu partout et tout, voilà, mais rien de grave parce que voilà, tout le monde va bien. Sapeur-pompier maintenant. Je vais bien aussi, je travaille des fois avec eux, je suis très polyglotte et polyvalent. Voilà. Il y a un polyglotte. Non, je suis pas d'accord. Mais vous êtes mauvais, c'est pas bien. Pasteur, il évoque le Seigneur. Non, attendez, il parle. Il peut y avoir un incendie dans plusieurs pays. Il faut un polyglotte pour aller dans ces pays-là pour parler. Il a fini de gérer Togo là. Donc voilà, s'il y a un incendie à Djakbanga, il va aller parler là-bas. Il va là où on parle Kabia, il va là où on parle Ifé. On discute, on communique. Un portable, vous savez, un portable, normalement, il sert à ça. Donc, tu appelles la personne, tu dis, allô, comment tu vas? Le feu, vous maîtrisez et tout, tranquille? Il dit, ça va, Anclo. Et puis, tu changes de langue. Anclo. Passe-moi le, je sais pas. On va faire un petit jeu, parce que j'ai aimé quand tu as dit tout à l'heure des points focaux. Donc, on va y aller avec quelques petits mots comme ça. D'accord? C'est quoi, maman? Ok. Hey, maman. Alors, on dit... Des langues? Un terminal. Tu dis un terminal. Pluriel. Ah, oh là, tu veux quoi? Un terminal des premières de... Un terminal des... Tu parles de la classe? Un terminal des... Pluriel. Ok, mettre au pluriel ce que vous dites. Ok. Un terminal. Alors, c'est... Ça, c'est la stratégie de fuite préférée. Non, du tout, Naïda. Non, Naïda. Je suis pas d'accord. Maman, il y a Naïda. Tu parlais quelle langue? La dernière fois, Naïda m'a dit la même chose. Et moi, j'ai pas aimé. Parce que normalement, quand tu me poses des questions comme ça, moi, je me concentre en fait pour mieux comprendre la question. D'accord. Parce que malheureusement, l'erreur que les jeunes élèves font, c'est qu'ils se jettent sur les preuves et puis ils n'arrivent pas à cerner la quintessence et puis tu as déjà appelé quintessence dans l'affaire de... quintessence au un local. Alors, voilà. On parle souvent des éperviers locaux. Donc, on dit des locaux. Un local, on dit chacal. Des locaux. Un chacal. Alors, donc, en parlant maintenant de chacal, vous savez, déjà, il faut savoir que c'est pas qu'on pourra confondre chacal, chacala, Shakira et tout ça. Il y a de la différence. Il y a un Shakira. Tu veux que je parle ou que tu parles dans mon parle? Voilà. Donc il y a chacal, comme tu dis. Donc quand on dit un chacal, le plus gai c'est des quoi, petit frère? Non, vas-y. Pour partager la Allez, bonjour, c'est mes parts. La gloire elle est pour toi. Bonjour, c'est mes parts. Bien, Chaco. Bonjour le plateau. Non quoi? Non. De quoi? Chaco. Regardez. Les Chaco. Bonjour monsieur Chaco, ça va?
Un chacal de chaco. Des chacos. C'est bon, c'est mes femmes. Bonjour chers amis téléspectateurs, bonjour la famille au plateau. J'espère que vous allez bien. Désolée de mon absence hier à ces deux personnes qui m'ont appelé. Non, j'ai eu un très long week-end avec les événements depuis vendredi jusqu'à dimanche, ce qui a fait un peu que j'étais un peu absente. Mais je suis de retour. Aujourd'hui, on va parler des expressions comme la dernière fois. Voilà, j'avais promis des expressions à Naïda, donc on est de retour avec ça. Je t'aime aussi. Donc, bonne arrivée dans Nectar et heureuse d'être avec vous. Heureuse d'être avec toi. Bonjour Sandy. Bonjour Aïchou, bonjour le plateau, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Le violet te va Arabia. Le violet te va comme ça. Jaco. Un chacal de chaco. Non, ça va, j'espère que vous allez bien chez vous à la maison. Nous sommes encore là pour partager de très bonnes informations, de très bonnes vibes surtout. Et surtout, ne changez pas, restez là, nous avons plein de trucs pour vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour maman Aïcha. Bonjour. Ignorle. En tout cas, bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour à l'équipe technique, à Monsieur Cathy à la réalisation. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs également. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous, hein, comme chaque matin. Restez avec nous parce que Nectar, aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses. Et je suis sûre qu'une des expressions qui reviendra aujourd'hui, c'est « je t'aime ». C'est très important pour moi. Oui, l'amour, ça donne gourmet. Mais quand c'est intéressant et c'est bon. Tu es amoureuse? Pas vraiment. Tous les jours, maman. En fait, je suis amoureuse. Mais après, il y a gourmet. Ça fait partie de l'amour. C'est en alternance. Tu peux être amoureuse, avoir gourmet, revenir. À la case départ. D'accord. Bonjour Félix. Bonjour maman, bonjour à tout le plateau. Bonjour. Bonjour, à Félix. l'équipe, bonjour aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent et à tous les Togolais. Voilà, excellente journée à vous. Passez une très bonne journée. Je vous souhaite vivement. Très belle journée. J'ai aimé la fois dernière, comme Félix l'a dit, lorsqu'on dit bonjour. En fait, c'est juste un souhait. On vous souhaite d'avoir une belle journée. Et nous souhaitons également une très belle journée donc, à toute notre équipe qui est avec nous ce matin. Papa Claude Dieng est dans la place. Voilà. Tout à l'heure, il a attrapé son cœur. C'est-à-dire que quand tu as dit des chacos, j'ai senti son cœur qui a fait oui. Mais c'est pas grave, c'est ton père encore et toujours. Non, Elias connaissait. Elias ne voulait pas. Non, mais j'ai pas dit chaco. J'ai pas dit chaco. Moi, je peux dire Chachaco. Tu as dit quoi? Tu es chachaco. Il a dit chachaco. Allez, on a le plaisir également d'être avec Monsieur Simon du Sénégal. Actuellement, il est au Lui, carrément, je suis tombé dans beaucoup d'amour. Le plaisir d'être avec Bachana. Notre village s'appelle comment, Bachana? Bachande. Du Buffalo. Cape Buffalo. Voilà. Bachana de Cape Buffalo et Papa Cathy de. Monsieur Cathy de. Ah, mon père. Cathy Copé. Cathy Copé existe? Ça existe? Papa Cathy est de Arépé. Arépé. Mais Cathy Copé, Arrêtez, ça sonne c'est bien. sur la route de Tablibo. Ouais. Cathy Copé, ça sonne bien. C'est. Voilà, sur la route de. Je connais bien Arépé en fait. Arépé, je connais Arépé. Il y a aussi Akepe. Je vous ai fait ce cours une fois ici au plateau. Je vous ai dit Mais quel que c'est Akepe, ce n'est pas avec. C'est pas sur Tablibo là-bas, non. Akepe, c'est Adido Gomé, en l'envers. Voilà. Maintenant, il y a Arépé, là où. Monsieur Cathy. Où il y a Cathy Copé. Cathy, monsieur. Capi. Capi, c'est le capitaine Cathy. Non, Naïda. Voilà. Donc, on va si vous êtes de Arépé, voilà, et que vous nous suivez ce matin, merci de vous manifester au travers du numéro de Nectar pour faire un gros coucou à Monsieur Cathy qui est avec nous encore une fois aujourd'hui. Les voix que vous allez entendre sont des voix magnifiques, des femmes avec un coffre vraiment puissant et quand elles se mettent ensemble pour vous offrir un morceau, ça ne peut que nous transcender quelque part et ce sera donc Noélie Elikem en featuring avec Adjoa Sika, Be My Lord.
Voilà, donc c'était Elikem en featuring avec Adjoa Sika, le titre Be My Lord. Noélie Elikem qui parle, il fait, je crois, non, à Koso, ta langue que tu as su. Ikposo. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que à Kosoto, et Donald Béa. Et Ayam Boucher, alors, on a bonjour le plateau, coucou à vous, surtout à mon frère qui vient d'Arépé. Moi, je me nomme Fovi Emmanuel, je viens d'Arépé, mais je vis à Kara. Bonne émission à vous. Merci. On parle quelle langue à Arépé? Quel genre de... Wachi? Wachia. Wachi? Comment on parle le Wachi? Wachi, c'est parler à Vaughan, voilà. C'est de lever ou? Ouais, c'est de lever. Dosé. Ah, on me l'a donné. Et même coupé décalé. C'est une autre nuance ça. Il y a plusieurs trucs. Ben, malheureusement, M. Kassi ne pourra pas nous parler. Est-ce qu'il comprend lui-même? Est-ce qu'il parle? Pas d'affirmation. Etigba. Non. C'est ça. Non. Comme toi. Le Capi n'a pas... Ceux qui sont Tigbé se reconnaissent. Je te confirme, le Capi, il comprend cette Tu veux nous parler la langue de chez toi? J'en parle tous les jours au plateau ici, jusque vous... Mbessina? Oui, j'en parle. Il faut parler vrai là. C'est vrai que c'est chez mon J'en parle. J'en parle, voilà. Ok, une phrase? C'est pas vous qui posez les questions. Plateau ici, ne prenez pas le rôle de la madre. Maman, on peut continuer l'émission. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Il n'y a que vous qui me redonnez le sourire ce matin. Depuis hier, je suis traumatisée. Ma fille a 2 ans et 7 mois. Je l'ai mise à l'école et depuis que l'école a commencé, la maîtresse me fatigue l'enfant avec la bastonnade. J'ai décidé qu'elle n'aille plus là-bas. Est-ce que c'est bien réfléchi? Que faire? Bon début de matinée, Marie-Louise depuis Douala. C'est bien réfléchi. Après, je sais pas, c'est interdit, non? La bastonnade. Est-ce que c'est le Cameroun, hein? 2 ans et 2 ans. Oui, non. Je crois que en plus elle peut dénoncer. Je crois que ça doit être dénoncé. Non? En même temps, il faut 2 ans et demi. 2 ans, c'est la maternelle. Je crois qu'il faut investiguer, il faut voir pour comprendre aussi. Si elle fait ça à d'autres élèves. Franchement, parce que non. si elle enlève son enfant et que la maîtresse continue par infliger cela à d'autres enfants, ça ne va pas aider. Donc le mieux, c'est vraiment d'investiguer et de toucher la direction de l'école pour comprendre. Voilà. Moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Et après, elle pourra enlever l'enfant de l'école ou pas. Ça, ça elle dit déjà qu'elle a enlevé. Depuis hier. Bon. Depuis hier, elle a décidé que la petite ne retournerait pas. Beaucoup de courage, Marie-Louise, et sous n'importe quel cieux. Hein. En tout cas, on ne frappe pas les enfants au jardin. Maternelle et tout ça, on ne les touche pas. 2 ans, 7 mois, c'est un délit. C'est un délit, il faut vraiment trouver. Je suis d'accord pour ce que Elias a dit, par contre, il ne faut pas juste penser à la petite. Il faut tout faire pour dénoncer la maîtresse parce que si elle le fait avec votre fille, elle doit forcément le faire avec d'autres enfants également. C'est important. Ndjarama, pour dire bonjour. Ndjarama la famille, comment vous allez? Très bien. Tous les jours, mes frères, sœurs et moi, on vous suit chaque matin, ce qui nous réjouit avant qu'on aille vaquer à notre occupation. Merci à vous et surtout à Elias qui ne donne jamais la réponse aux questions posées. Wolou Komi depuis la Guinée-Conakry. Il a dit déjà. Tu donnes la réponse? C'est le Niger qui écrit là? Guinée-Conakry. Ah, salut la Guinée. Guinée. Oh non. Bonjour la famille, j'aime bien être en votre Bonjour. compagnie. Malheureusement, c'est la pré-rentrée chez nous au Bénin et je dois me rendre à l'école. On reprend normalement avec les apprentis le lundi prochain. Je vous aime. Rendez-vous en décembre, Christelle Odette Faladé. Merci beaucoup, Christelle. Sur YouTube également. Merci Christelle, on vous aime. Bonjour Nectar, vous êtes tous beaux. Arrêtez de titiller dans Kikiné et Elias et de le pousser dans ces derniers retranchements. On dirait tous contre un. Vive Elias.
Hala, Elias, vamos. L'enquiquinement, moi je trouve, j'ai retenu beaucoup de mots quand même. Dans ce message-là, hein, l'enquiquinement dont je suis victime, c'est quelque chose. C'est un plaisir. Oh, shit. C'est bon? C'est bon? Je suis un Au moment, arrête de l'enquiquiner. Un total? Un total? Enquiquiné, c'est kini. Allez, on va poursuivre la lecture de vos messages tout à l'heure, mais pour l'heure, on va retrouver Félix pour la pensée du jour. Et juste avant cela, je tiens à faire un gros coucou à une personne extraordinaire qui souffle une bougie de plus de la part d'une personne gentille qui lui souhaite également joyeux anniversaire à Monsieur Olou. Et que la grâce de Dieu soit sur vous encore et toujours. C'est très important. La grâce de Dieu couvre absolument tout. Donc on vous souhaite beaucoup de joie et de paix. Elias réfléchit, ne vous en faites pas. Elias, c'est pas lui qui célèbre. Lui, c'est le 12 août, le jour du décès de la mort de Didier Arafat. Le jour de la mort de Didier Arafat, le jour du décès. Un mois. Voilà. Là, c'est mon anniversaire. Ouais. La fête, c'est dans un mois. Ouais, bon, j'ai promis 3 mois pour l'anniversaire. Il reste 2 mois. Il y a déjà des gens qui se prononcent pour l'événement de l'année. Donc voilà, manifestez-vous. Elias s'apprête à ouvrir une microfinance. Hein, donc si vous avez cotisé, c'est important. Allez, Félix, avec toi aujourd'hui, on s'intéresse à une pensée. Exactement. C'est une pensée très explicite, mais en même temps qui, je pense, va faire parler beaucoup parce que c'est un peu cru en fait. Alors, la pensée dit « Tu ne peux pas être pauvre et avoir honte. Choisis ton combat. » Tu ne peux pas être pauvre et avoir honte. Choisis ton combat. La pensée est très explicite, il n'y a aucun mot compliqué dans cette pensée, il n'y a aucune tournure qui soit compliquée. Donc, Elias, on commence par toi. Déjà la pensée prise comme cela, qu'elle est explicite, qu'elle dit tu ne peux pas être pauvre et avoir honte. Voilà, donc moi j'ai l'habitude de dire toujours à mes jeunes frères que je coach souvent, je leur dis on dit souvent en éveil, et me dit toi le dit non. Je préfère aller commencer par là. Ce que je sais, c'est que quand tu es à une position de faiblesse d'habitude, on ne cherche pas à se la jouer, je sais pas, gros dur, macho, celui qui, je sais pas, qui connaît tout, qui maîtrise tout et tout. D'habitude, il faut toujours être humble, essayer d'apprendre, de continuer par apprendre. Donc, si je ramène un peu ce que je viens de dire là dans la pensée, c'est bon, tu es pauvre, tu n'en as pas, c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un qui pourra t'aider. Ce qu'il faut faire, c'est d'être humble. Sois humble, apprends, et essaie de gagner aussi de cette personne-là, ça pourra t'aider. Maintenant, là où ça pourrait blesser, c'est souvent la fausse humilité dont fait preuve les pauvres. Quand je dis pauvre, c'est pas que financièrement. La fausse humilité dont fait preuve les pauvres. On fait semblant d'être humble. L'objectif, c'est de gagner, et puis après, on sort tout ce qu'on a comme qualité ou comme caractère caché. Donc, voilà, c'est un peu les deux côtés de la pensée que j'ai essayé de ressortir comme cela. D'accord. Je vais revenir après. Ok. Leïla? Comme l'a dit Elias, dans cette pensée, on parle d'abord de combat. C'est vrai que ça vient à la fin. Et le combat, c'est... On dit tu ne peux pas être pauvre et avoir honte, choisis ton combat. Donc, moi, je définirais cette pensée où je la comprends comme la pauvreté en tant que manque de ressources. Je n'ai rien, mais je veux paraître. C'est là qu'on parle de combat. Il y a le combat du paraître, il y a le combat de l'être. Si mon combat est de paraître alors que je n'ai pas de ressources, ça va m'amener dans des extrêmes que je ne pourrai pas gérer. Parce que je ne veux pas qu'on sache que je n'ai pas ci. Parce que je me vante beaucoup. Parce que je fais semblant d'être quelqu'un. Je suis peut-être obligée d'aller voler pour maintenir cette image de grand boss. Je suis peut-être obligée de passer par mille et un chemins
ça va jusqu'à des extrêmes pas possibles. Tel a découvert la vérité, on cache, on vole, voilà, juste parce que je veux paraître quelqu'un qui a des ressources, quelqu'un de riche. Maintenant, la honte ici, moi je la vois sur plusieurs secteurs. Je dis aujourd'hui que je n'ai rien. Ce n'est pas forcément une honte, je n'ai rien. Mais la honte, c'est peut-être les activités qu'on doit faire pour sortir de cette pauvreté. Vous verrez beaucoup de personnes dire, moi balayer la rue, je ne peux pas. Moi faire ceci, jamais. Moi vendre ceci, et tout le monde va me regarder, on va savoir que je n'en ai pas, jamais. J'ai une phrase que un de mes proches dit en Évébé, égaledime. L'argent se trouve dans la saleté. Et la personne dit, si tu n'as pas peur de te salir, pas salir dans le sens figuré, non. C'est-à-dire mettre ta main dans le sable, mettre ta main dans la bouche. Voilà, tu gagneras ton pain. Mais si tu as peur, moi mettre mes doigts dans ça, moi vendre ça, moi vendre de l'eau, moi faire ça, me rabaisser à ce niveau, voilà, tu t'en sortiras pas. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, l'expérience que tu as ne te permet que de faire tel type de métier, mais tu as une image que tu as à préserver où tu veux montrer certaines choses aux gens, tu auras honte d'aller faire ça. Donc, je crois que le combat ici, c'est de ça qu'il s'agit. Et je reviens avec le témoignage de Caporal Wisdom, qui a dit qu'il était déjà slameur connu et qu'il est retourné faire un stage de serveur dans un restaurant à Lomé, que beaucoup lui ont dit, mais toi, tu vas aller faire ça? Comment toi, tu peux faire ça? Toi qui es connu comme ça. Elle dit, mais je suis connu, mais je suis connu. Maintenant, il faut pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir manger. Donc, quelquefois, on est connu pour une raison ou une autre. Et ça, moi, je vais prendre le cas de ceux qui sont connus pour une raison ou pour une autre. Et on a besoin de rentabiliser. Ou dans ta communauté, tu es quelqu'un de responsable et de connu. Peut-être que ta situation a changé et tu as honte de faire tel métier. Donc, on dit, tu ne peux pas être pauvre, tu n'as pas de ressources. Et t'inquiéter pour la honte. Au final, est-ce que c'est une honte? Je crois que tout dépend du mindset. Je n'en ai pas, je le fais. Donc, je choisis mon combat. Merci beaucoup, Naïda. Semefa? Moi, j'irai sur la chute de Naïda. Parce que avoir tout, c'est bien. Moi, je dis, des fois, il y a des riches qui sont tout autant pauvres. Parce que financièrement, tu peux être assez riche, mais sur assez d'autres plans, tu n'en as pas. Tu n'as pas assez cette capacité-là. Oui. Donc, quand il s'agit de vouloir chercher une ressource ou pouvoir alimenter sa structure, des choses pareilles, il y a des richissimes qui disent non, bon, je ne peux pas demander au directeur adjoint ou bien au secrétaire comment est-ce qu'on peut faire ça, même si la personne a la qualité là. Mais je me dis, comme dit Elias, il faut être humble. Arrivé à un niveau donné, on dit celui qui est riche et qui compte bien le rester a une certaine humilité en lui qui peut partager ou bien instruire à partir de ses actions. Donc si tu arrives bien à t'humilier, à demander, tu auras un plus. Et en plus, tu t'humilies. D'autres aussi commencent déjà à te copier au fait, ils voient ce que tu es. Moi je me dis, quand je suis humble et que je sais demander, c'est que je suis riche moi en fait. Et la personne vers qui je me tourne devient aussi riche quelque part parce qu'il apprend de moi. Donc je vais dire que être riche financièrement c'est bien, mais sur d'autres plans c'est nécessaire. Et quand tu vois que tu n'en as pas, ou bien tu n'es pas encore à ce niveau-là pour pouvoir alimenter ce qui est autour de toi, va demander. Et bon, il n'y a pas à faire d'avoir honte. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. On apprendra jusqu'au dernier jour. Donc, c'est ça, quoi. Sandy? Moi, je dirais déjà, avec la pensée, s'accepter déjà. C'est la première des choses. Parce que la plupart des temps, on a honte des fois de notre situation et on se joue une autre personne. C'est l'acceptation de soi, premièrement. Maintenant, quand nous parlons de la honte, quand on s'accepte, la honte ne deviendra plus un obstacle devant les situations parce que des fois, on essaie de ne pas être nous-mêmes, on essaie d'être l'autre personne et après, les retombées, quand ça tombe, vous êtes frustré, des fois vous êtes seul chez vous, des fois, bon,
ça ne va pas. Maintenant, quand nous prenons choisi ton combat, moi je me dis, là, hier je suivais un truc où Collins disait il n'avait que 21 000 avant, il n'avait que 21 000 sur son compte, mais aujourd'hui, il a le multiple. Mais qu'il faut bosser, il essayait de motiver les jeunes à bosser dur. C'est lequel Collins? Collins, l'artiste. Il y a 2 artistes Collins. Oui. Donc, pas Néo. Le jeune. Celui qui fait quand du même. gospel. Non, pas celui qui fait le gospel, l'autre, le premier. Ok. Oui. Donc, il disait qu'il n'avait que 21 000, 22 000 sur son compte durant toutes des années. Mais aujourd'hui, il se retrouve avec de multiples. Et c'était une petite pensée qu'il faisait sur TikTok pour motiver la jeunesse à bosser dur, de ne pas baisser les bras. Quand nous sommes face, des fois, à certaines situations, c'est pas... Moi, je me dis, bon, est-ce qu'il faut attaquer l'éducation pour parler de la honte? Neda disait tout à l'heure, il y en a qui ont honte de faire certaines choses. On se dit, bon, moi, je vais vers ces personnes qui ont de grands diplômes. Aujourd'hui, on se dit, j'ai de grands diplômes, je ne peux pas subir ce stage, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Alors que beaucoup sont passés par là pour devenir des grands directeurs. Je ne pense pas qu'un monsieur est parti et faire son stage et puis après... on l'a nommé directeur. Il faut toujours passer par les étapes et il faut respecter les étapes pour pouvoir en profiter plus tard. Donc moi je pense que le combat à choisir, c'est ce qu'il faut profiter plus tard. Quand vous commencez tôt, c'est vrai, les doigts ne sont pas pareils. C'est pas les mêmes longueurs. Chez certains, c'est la nuit, c'est le jour, ainsi de suite. Il faut juste prendre du courage et avancer. Surtout ne pas rester là à regarder les autres. Parce que des fois, quand on regarde aussi les autres, on est frustré, on a honte. C'est comme ça que je prends la pensée. Merci. Félix? Je disais tantôt, la pensée est très explicite et vous avez abordé différents aspects de cette pensée-là. Et moi, je prends la honte comme le sentiment de mal-être qu'on a vis-à-vis d'une situation ou en face d'une personne. Et donc, beaucoup de choses peuvent provoquer cette honte-là, soit du fait qu'on n'accepte pas sa situation, ou soit du fait que c'est pas ce qu'on aurait souhaité. Donc, ça part de là pour moi. On parlait tantôt de personnes qui disent « moi, je ne peux pas faire ci, moi, je ne peux pas faire ça ». Des fois, c'est depuis l'enfance. Tu es fils d'eux. Tes parents ne veulent pas te voir faire ça parce que c'est quand même eux. Il est quand même celui-ci dans le quartier par rapport au prestige. Donc, depuis l'enfance, on te dit que tu es fils d'eux, donc tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Et on grandit avec ça, sauf que on n'est pas toujours à côté des parents, on est appelé à évoluer, à changer d'environnement et les situations qui se présentent à nous changent. Et quand tu avais 10 ans, si ton papa avait du pouvoir dans ton quartier, c'est peut-être pas la même chose quand tu as 30 ans. Si ton papa peut influencer ton directeur d'école, c'est pas pour autant qu'il peut influencer ton DG d'entreprise. Donc il y a des niveaux à un certain moment. En EV, on dit no dio a trop dilokio, c'est-à-dire tu dois renaître, tu dois apprendre à te forger toi-même et prendre ce qui est bien de cette influence-là de la famille et puis ajouter ce qu'il faut. Donc, si je reviens à ce que Naïda disait par rapport au paraître à l'être, je pense que c'est là le combat se situe. Soit tu choisis ton combat comme quoi tu dois paraître beau, ou tu dois paraître riche, ou soit tu fais le combat de celui qui doit être riche. Tu choisis. Si tu as honte, si tu veux garder ta honte, donc tu es dans le paraître et tu choisis de préserver les apparences. Mais si tu affrontes la honte, tu acceptes ta pauvreté, tu fais le combat de celui qui veut quitter la pauvreté pour devenir riche. Et donc, tu as accepté ta situation. On dit souvent, avant de changer, il faut reconnaître la situation dans laquelle on est. Tant que tu es dans le déni de ta situation actuelle, tu ne peux pas poser les bons pas pour pouvoir changer. Donc vraiment, cette pensée-là, elle est multiple. Et pour revenir à ce que Elias disait aussi, la honte de demander. Tu ne sais pas, tu n'en as pas, ben demande. Si tu as honte de demander, si tu ne demandes pas, comment on peut te donner? On dit celui qui frappe, on lui ouvre. Celui qui demande, on lui dit.
tu demandes trop là, un moment. Oui, c'est vrai. Les gens en ont marre. Non, je suis désolé. Oui, c'est vrai, mais... Dans le combat du paraître et du être, il y en a pour paraître demande. Mais tu n'as pas demandé toute ta vie. Oui. Ça, Si tu peux demander. Oui, mais Donc pas ça toute ta revient vie. à qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on demande? Si, Si tu par as exemple... pour manger, tu prends l'argent, c'est pour aller faire cheveux. Je suis désolée, mais quand la personne va voir ça, demain, elle ne sera pas Oui, ça c'est normal. Donc déjà le combat à la base est faussé puisque tu ne demandes pas pour paraître, tu demandes pour être. Si tu vas demander de l'argent aujourd'hui, c'est peut-être aujourd'hui tu n'as pas mangé, mais si on te donne 1000 francs, tu manges 1000 francs, tu prends 500 pour faire quelque chose pour que dans 2 ans ou bien dans 3 mois, tu n'ailles plus demander. Donc déjà, il faut reconnaître que la situation à la base, mais on dit celui qui frappe, on lui ouvre. Donc si tu ne frappes pas, comment on saura que tu es derrière la porte et que tu as besoin d'entrer? Donc accepter sa situation et accepter qu'on doit apprendre de l'autre. C'est l'autre qui doit nous tenir par la main pour nous amener quelque part. Si on a cette humilité-là et qu'on n'est pas frustré par rapport à notre position actuelle, je pense que ça va nous aider à vraiment gravir les échelons. On va prendre rapidement l'apport de Batiana. On a bonjour concernant la pensée. Cela veut dire que si tu es né dans une famille pauvre, tu ne dois pas avoir honte, mais tu dois te battre pour sortir de la pauvreté en bossant. Monsieur Jimabi Edem Kodjo, merci infiniment. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Bon. C'est une information. Cathy Kopé existe bel et bien dans la préfecture de Vaud et précisément dans le canton de Djrepo à Méniran. Ok. Monsieur Cathy même ne savait pas. Moi, je savais. Comme quoi, il doit choisir le bon combat. C'était drôle ce que tu as dit, ça fait... C'est vrai? Mais marrons-nous alors. Oui, marrons-nous. Bonjour la famille. La pauvreté n'est pas un choix. La roue tourne. Il faut juste s'adapter à la situation. C'est monsieur Frédéric Sapol depuis Avounkopé Toglé. Toglé, tu connais? Je connais Toglé Kopé. C'est tellement un quartier de Toglé Kopé. Salut Toglé Kopé, Tiplanou Kopé et tout ça. Oui, Avounkopé. D'accord. Quartier de chien. Traduction littérale. Alors, bonjour à vous. La pauvreté. Est-ce que vous connaissez la pauvreté? C'est une maladie très dangereuse, tout comme la lèpre. Donc, c'est honteux d'être pauvre. Si tu n'es pas riche, tu n'iras pas au paradis. Monsieur Frikri, depuis Pangam. Pangam ou bien Pangam. Il y a la société aussi des fois. Oui, il y a la société, oui. La société fait que les gens n'arrivent même plus à être sincères. C'est ça le problème en fait. La personne veut être et non paraître. Et elle reconnaît qu'elle doit faire ce métier pour pouvoir vivre. Mais parce que le voisin va se moquer, parce que ou des fois on va le minimiser, c'est-à-dire on le sous-estime par rapport à ses compétences ou par rapport à ses aptitudes parce qu'il ne paraît pas. Je suis d'accord avec ça. Existe aussi. Même les parents, des fois, toi tu as une maîtrise et puis tu veux faire ça, veut dire quoi? Tout ça des existe. Trucs comme ça. Moi je suis d'accord avec vous, tout ça existe. Mais je crois que comme le dit Félix, la pensée est très explicite. La société est là, c'est là le critère honte qu'il y a dans la pensée. Est-ce que je vais me capitaliser sur la honte? Est-ce que je vais me battre? Je suis d'accord. Ce que je voulais dire, c'est un appel en fait que je lance aussi, de l'autre côté. Bon, parce que là, tu as bonjour le plateau. Bonjour. Au Togo, même si tu frappes, chez les autorités, ils ne t'ouvrent pas. Jules depuis Didjolé, donc lance ton appel. Non, mais c'est un appel. Non, mais c'est pas pour frapper forcément. Mais ces gens... C'est pas forcément chez une autorité. Bon. Il faut non, mais est-ce que, excusez-moi, mais est-ce que on est dans le cadre d'aller frapper? Non, pas forcément. On n'est pas dans le cadre d'aller frapper. Là, ce qu'on dit, il faut qu'on recadre les choses. On ne parle pas d'aller frapper. Aller frapper aussi, ça compte en fait. Je ne refuse pas. C'est ce que j'ai dit au début de mon intervention. Oui, mais recadrons. Je suis d'accord, mais recadrons. Là, la pensée nous dit quoi? Si on ne peut pas mêler honte, je vais paraphraser, je ne me rappelle pas de tout, honte et pauvreté, il faut choisir, je sais même pas, le combat. Donc, si mon combat, excusez-moi, David Sand, il a bien dit, j'ai un doctorat, mais l'emploi que... Je vais donner cet exemple d'un monsieur qui est aujourd'hui dans un poste très bien. Il est parti, il a fait son doctorat en Europe. Quand il est venu, le métier qu'il a eu, c'est diriger les camions pour qu'ils se garent. S'il avait vu la honte, moi je suis docteur de ci,
je suis allée, tous mes camarades sont bien placés et je ne peux pas diriger des camions, je ne pense pas qu'il aurait commencé là-bas pour devenir ce qu'il est. Voilà. Donc c'est vrai, il y a la société. Quelquefois, tu ne peux même pas frapper, tu n'as personne chez qui frapper. Tu fais comment? Donc, voilà. Je pense que donc, ça englobe tout. Quand on dit choisis ton combat, ce que moi je pense, c'est que déjà, comme tu l'as si bien dit Félix, la honte vient la honte est un sentiment, c'est une émotion. C'est-à-dire que j'ai honte pour plusieurs raisons, hein, quand je me compare à Sandra, j'ai honte quand je vois que on n'a pas la même chose, j'ai honte, voilà, sur plusieurs choses. Ça, c'est un. Donc, le pauvre, forcément, c'est quelqu'un, quand on parle pauvreté, on parle de plusieurs choses. Et quand on parle pauvreté, on parle de manque, on parle de limitation. Tu peux avoir plein de bonnes idées, mais tu ne peux pas les réaliser. Tu peux avoir plusieurs bonnes choses, mais impossible de les réaliser parce que tu n'as pas les moyens les ressources pour pouvoir instaurer tout cela. Choisis ton combat. On a parlé d'être et de paraître, et moi je suis absolument d'accord parce qu'aujourd'hui on a beaucoup qui choisissent un combat, mais le mauvais combat. Je préfère paraître que d'être. Donc, tout l'argent que je gagne, au lieu de le mettre quelque part et de m'assurer un avenir, de me dire dans 5 ans, dans 10 ans, je me vois ici, dès que je le gagne maintenant, je préfère aller, j'en sais rien, je donne un exemple, voilà, dilapider cet argent-là juste pour le fait de paraître au milieu de mes pères et compères, pour qu'on dise que oui, nous sommes même chose. Or, chacun a sa base. Et ce n'est pas la même chose. Dans 5 ans, peut-être qu'eux, ils ont déjà bien des tentacules, bien des racines, ils vont continuer de produire, de grandir, et toi, tu ne sauras rien en fait. Oui, parce que tu as tout dépensé. Tu as tout dépensé. Donc du coup, quand on dit choisir le combat et quand on dit être humble et puis aller chercher de l'aide, ça peut être partout. Je peux avoir un diplôme et c'est juste une rencontre. Je rencontre une autorité et je lui dis, s'il vous plaît, écoutez-moi, j'ai des choses à dire. Je frappe et elle m'ouvre. C'est bon. Tant que c'est pour le bien, tant que c'est pour assurer quelque chose, quelle que soit la corde que vous pouvez attraper, pour la bonne chose, hein, pour le bon résultat, attrapez-la. N'allez pas pour dire, écoute, donne-moi 50 000, et les 50 000 là, c'est peut-être pour, désolé, pour aller au concert de Dadju qui arrive, quoi. À quoi ça servirait? Oui, non, voilà. Donc, frapper quand... J'ai aimé, tu as dit, on dit que celui qui frappe, quand on frappe, ouvre. Et là, tu as sorti une parole biblique, mais dans la Bible, on n'a pas dit celui qui frappe à telle porte. Frappe à la bonne, frappe à la porte, on va t'ouvrir. On va t'écouter et si on veut t'aider, on va t'aider. Maintenant, c'est sûr que si vous refusez de vous bouger, on revient donc à ce que tu disais tout à l'heure. Elle a parlé de concert. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas les moyens d'y aller. Mais si tu bosses, peut-être que demain, ce monsieur et toi, vous serez dans le même salon assis. Non, mais il viendra à toi. Il viendra à toi, voilà. À toi, au calme. Voilà. Donc, il faut vraiment... moi, j'aime beaucoup cette pensée-là et je crois qu'on doit tous, d'une manière... La pauvreté, elle, comme l'a dit Semefa, elle peut même être mentale. Hein. Il y a des personnes, on a parlé de ça la fois dernière, quelqu'un qui a passé le bac 7 fois et qui, après, a fini par dépasser l'autre et tout ça. Pendant qu'il échouait, pour lui, c'est une pauvreté et tout, parce que les autres évoluent et pas moi. Donc, ça dépend vraiment des situations dans lesquelles nous sommes. Il faut bosser. Et quand on dit bosser, c'est choisir le bon combat, c'est faire les bons choix. Je crois que c'est ce que ça veut dire. Choisir le bon combat, c'est faire le choix meilleur pour votre avenir. De ne pas trop dormir. Par exemple, c'est un choix, le combat. Il choisit de dormir au lieu de se lever pour travailler, par exemple. Je suis dans la cohérence, la logique de la pensée. Bonjour la famille Nectar. Je pense que pour moi, la pensée parle de ceux qui refusent certaines tâches. Par exemple, mon ami qui dit « Moi, je suis technicien en génie civil et non maçon ». Il refuse de suivre les maçons. Pourtant, il manque de vivre. C'est Médard depuis Aditi Kopé. Ça rejoint l'exemple que tu as donné tout à l'heure, Naïda. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Emiliano depuis la Côte d'Ivoire. Si tu es né d'une famille pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu veux mourir dans la galère, ça, c'est ton problème. OK. Bonjour, je suis togolaise résident au Gabon. La pauvreté est un ennemi de tout le monde. Et c'est pourquoi, si tu es né dans une pauvreté, tu dois te battre pour oublier le passé. Si tu as honte de travailler aussi, alors tu n'auras rien en retour. Merci infiniment à vous.
Bonjour le plateau. Bonjour. Les belles dames. Bonjour les deux coqs de la basse-cour. Bonne émission à vous tous. Je vous aime. Omichéac depuis le Bénin. Merci la pauvreté est juste une facette de la vie qui permet d'aspirer. Le message est mal libellé. Bref, ça ne devrait pas être perçu comme une limite où son sort est déjà tiré. Merci infiniment à vous, monsieur ou madame Omichéac. La meilleure richesse que Dieu nous ait donnée, c'est la santé. Plutôt le riche qui est paralytique, impuissant et inculte devrait avoir honte devant un pauvre intelligent et en bonne santé. De la part de monsieur Mola le redoutable, mon oncle. À quel moment redoutable est venu là-bas? Redoutable s'est ajouté. À quel moment redoutable s'est ajouté? Quand les bisous chocolatés sont partis. Quand les bisous chocolatés. Vraiment, votre pensée là, elle est bonne. Celui qui a un rêve, qui désire l'atteindre, n'aura jamais honte de sa situation. Son désir va l'aider à oublier la société autour de lui. Koudiago Kossi depuis Kassoa au Ghana. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Selon moi, naître pauvre et le demeurer, c'est une malédiction. Kodjo depuis Bamako. Ok, c'est noté. Ça va être compliqué, hein. Il y en a beaucoup et on ne pourra pas tout lire. Ça va être vraiment compliqué. Merci infiniment en tout cas. Et on l'a dit, hein, choisir le bon combat. Ouais. Choisir le bon combat. Même si définir la pauvreté là, c'est profond. C'est très profond. C'est très profond. Surtout. Ça va faire appel à des connaissances antérieures et puis des connaissances encyclopédiques, normalement, pour arriver à définir. Pourquoi vous... Des connaissances D'abord, j'ai parlé de connaissances antérieures et des recherches encyclopédiques pour former. C'était justement ça. Voilà, moi je sais pas pourquoi. de la pauvreté. Merci beaucoup. Merci à toi Félix. Merci à vous tous pour les messages. On reviendra encore dessus, hein, mais si on pouvait même coller ça quelque part jusqu'à la fin de l'émission, ça serait bien. J'ai beaucoup aimé cette pensée-là. Très très bonne pensée. On va poursuivre cette émission. Nous sommes dans Nek Nek Actu avec Miss Naïda qui nous reçoit un invité et pas de moindre. Ah non. Avant l'entame de cette émission, je disais que Sandra m'avait vaudouisé. C'est bien ça, non? Marabouté. Marabouté. C'est le verbe du monde. Elias, tu es béni. Marabouté, c'est ça. Elle m'a refilé des choses à travers la plante des pieds. Et aujourd'hui, Naïda nous emmène un autre marabout. Un marabout avec lequel on va parler digital. C'est tout? C'est un marabout digital. J'ai mis ma confiance en lui pour me guérir. En fait. Il va faire ses pratiques, ce qu'il fait là, pour te guérir. D'accord. Juste après le jingle, on va recevoir Naïda et son invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, nous sommes dans Nek Nek Actu aujourd'hui avec celui qu'on aime bien appeler le web marabout. Je précise bien web marabout. C'est pas qui fait des consultations par le net. Donc, il maraboute quand même. Non, pas de la façon dont vous pensez. C'est un collègue de Sandy. Non. Alors, voilà, aujourd'hui, là, comme ça, nous sommes dans Nek Nek Actu. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Nous allons parler d'un thème que nous tous nous connaissons. Un mot que nous tous nous connaissons d'ailleurs, mais nous avons tendance à confondre les choses. On parle de blog aujourd'hui, on parle de blogueurs, on parle d'influenceurs et de tout, c'est-à-dire tout ce qui est né avec la digitalisation. Mais on va s'intéresser à un thème bien précis, le blog, le blogging. Qu'est-ce que c'est au final? Est-ce qu'on peut s'autoproclamer blogueur? Est-ce que c'est rentable?
Et avec M. Efi Sabouté aujourd'hui, qui est digital designer, fondateur de Gombo Digital, également directeur associé du média en ligne Elfree et web marabout par excellence. Nous allons développer ce thème-là. Efi, rebonjour. Bonjour, bonjour Naïda. On te laisse dire bonjour aux téléspectateurs également. Bien sûr, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent depuis la maison et depuis leur bureau. Bonjour. Bonjour. Maman Aïcha, quelque chose à dire? Suivons son regard. Non, le portable c'était voilà, c'était allumé. J'admirais des choses. Ah, non, ne t'admets pas. Je range mon téléphone, c'est bon. Non, mais c'est pour faire un direct, non? Non, ça va. Ça va. Ça va. On va rester concentrés. Restons concentrés. Alors, avec Kefi aujourd'hui, on va poser les bases. On entend beaucoup de choses. On entend site, on entend blog, on entend vlog, on entend magazine. C'est quoi finalement tout ça? On se perd. C'est la même chose ou pas? Bon, déjà, le blogging, c'est le fait d'écrire des articles sur son site internet, par exemple sur un site internet, ou bien sur un site qui a lui-même déjà un blog, en fait, et de façon périodique, sur un sujet ou sur une actualité, par exemple. D'accord, donc un blog est un site. Oui, un blog est un site. Ça peut être aussi un onglet, une rubrique d'une plateforme, d'un site internet. Il y aura la partie blog, comme il peut y avoir la partie contact, comme il y a la partie à propos, comme la partie page d'accueil. Maintenant, il y a des sites qui sont entièrement des blogs. C'est-à-dire que c'est un blog du fait que la personne écrit périodiquement des articles dessus. Donc, ça, expliqué comme ça, ce n'est pas forcément un professionnel qui peut avoir un blog. Non, du tout. Un blog peut être tenu par un étudiant, par un écolier, par un élève, par un professionnel, par n'importe qui en fait. Tout dépend de ce que vous voulez partager. Ça peut être un journal intime pour d'autres. Ça peut être une rubrique ou bien un sujet de profession pour certains. Donc, c'est pas forcément pour un professionnel. Il y a des gens qui tiennent des blogs juste sur leur journée, en fait. Et c'est sa similitude sur YouTube qui devient un vlog, en faisant le mot valise, blog et vidéo. On a un vlog et c'est la version sur YouTube où vous voyez souvent des gens qui racontent leur journée et qui passent leur journée, en fait, à les documenter, à les publier sur Internet. Donc, le blog, c'est écrit. Le vlog, c'est en vidéo. C'est en vidéo. Et un magazine, est-ce que c'est aussi différent? Alors, un magazine web ou un média internet, si tu veux, c'est beaucoup plus, disons, un magazine comme un magazine papier, mais qui est tenu généralement par un staff. Alors, c'est beaucoup plus professionnel. C'est par un staff. Le style d'écriture aussi diffère. Généralement, on vous voit. Très généralement, dans les blogs, on tutoie, parce que c'est généralement très personnel. C'est pas des règles bien établies, hein, mais c'est la générale. Et sur un média, c'est beaucoup plus de cibler de l'audience. On cible de l'audience pour avoir beaucoup plus d'audience. Et généralement, sur les médias, ils vendent avec de la publicité, Internet, etc. Ils vendent avec des produits, etc. qu'ils présentent. Ils s'offrent à plusieurs annonceurs, alors que sur un blog, c'est beaucoup plus en fait la vente soit du produit de l'influenceuse ou bien de l'influenceur ou bien de la personne qui écrit le blog, ou bien soit c'est parce que vous travaillez sur un sujet, vous faites de la présentation ou bien de l'information par rapport à un sujet par exemple. Donc les business models diffèrent vraiment, c'est très très général. Et les blogs sont beaucoup plus nichés, alors que les médias peuvent être plus généralistes dans un domaine. Par exemple, il y a des médias tech. Donc, dans la tech, les gens vont parler peut-être des ordinateurs, des écrans plasma, des écrans UHD, par exemple. Mais un blog peut être tenu par quelqu'un qui est juste passionné par Apple, par exemple. On parle de... Tu as utilisé un terme niché. Je pense que tout le monde ne va pas comprendre. Donc, quand on parle de niche, ça veut dire qu'on parle de quelque chose de spécifique. Par exemple, les plantes. Un blog que sur les fleurs. C'est ça. Que sur la maternité, par exemple. Que sur les voitures, par exemple.
C'est ça, c'est-à-dire que le blog permet de vous concentrer sur un sujet précis que beaucoup de personnes dans le village planétaire aimeraient savoir, mais n'ont pas de documentation peut-être dessus. Vous voyez? Du coup, il y a ce qu'on appelle des micro-niches. Des micro-niches, c'est-à-dire que pendant que quelqu'un, lui, va vouloir s'obstiner à écrire peut-être sur les plantes en général, quelqu'un, lui, il peut se concentrer peut-être sur l'acacia, ou bien sur l'aloe vera, ou bien sur, par exemple, les fleurs de tournesol, par exemple, sur un sujet spécifique, ou bien sur les plantes pour les tradithérapeutes, par exemple. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, plus il écrit sur ces mots-clés-là, sur ces mots, par exemple, n'importe quel, par exemple l'aloe vera, plus il écrit dessus des milliers, des centaines d'articles avec le même mot-clé aloe vera, Google va finir par comprendre que c'est un professionnel de l'aloe vera. Et par rapport à un média, il vient en première position parce que Google va penser et va montrer aux gens que cette personne maîtrise mieux le sujet de l'aloe vera que vous recherchez qu'un média qui va juste être plus généraliste. C'est un peu comme si vous faites du sport et vous voulez rentrer dans un supermarché, par exemple, un supermarché à Lomé qui a un rayon sport. Et juste à côté du supermarché, vous voulez faire par exemple du football, vous voyez une petite boutique spécialisée dans la vente du matériel de football, des crampons, des ballons, du rechargeable, tout ce que vous voulez. Mais évidemment, vous allez vouloir aller là où il y a la petite boutique spécialisée en fait, pour pouvoir avoir le meilleur matériel parce que vous jugez qui s'y connaissent mieux en fait. D'accord. Je vais poser une question d'abord. Aujourd'hui, beaucoup s'autoproclament blogueurs. Ils allument leur caméra, soit on voit des clashs, soit on raconte sa vie, soit on donne son avis et on se dit qu'on est blogueur. On a parlé de niche, on a parlé d'enseigner quelque chose aux gens. Est-ce que c'est ça le blogging en fait parce qu'on a déjà parlé d'écrit. Mais là, on a beaucoup qui disent le blogueur tel, alors qu'ils n'ont même pas de blog écrit, mais ils sont sur les réseaux sociaux et souvent, malheureusement, c'est du clash. Comment on peut qualifier ça? Ce sont des blogueurs? C'est beaucoup plus de l'abus de langage et c'est d'un néologisme parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand le terme est venu dans nos régions, le terme a été d'une part galvaudé par cela, mais surtout le problème qui est venu, c'est-à-dire que les premières personnes à avoir plus d'audience et de public ont faussé la base en s'estimant blogueur sur le champ, au lieu de dire peut-être vlogueur, parce qu'ils faisaient beaucoup plus surtout des vidéos. Maintenant, il se fait que la première personne qui a plus d'autorité, c'est souvent elle qu'on croit, vu que généralement vous allez à la première page de Google, vous cliquez souvent sur le premier lien. C'est la même chose avec ces gens-là, c'est-à-dire que c'est la première personne qui entend parler du mot, qui pense que voilà ce que cela signifie. Donc du coup, le terme a été généralisé. Aujourd'hui, on peut dire que telle personne sur les réseaux sociaux qui fait beaucoup de vidéos et tout ça devient blogueur du moment où voilà, tout le monde pense pareil. Sauf que dans la déontologie même du métier, dans le vrai terme, ce n'est pas cela en fait. Ce n'est pas tel. C'est pas du tout des blogueurs en fait. C'est soit des influenceurs ou des vlogueurs, ou des personnes qui font des vidéos. Mais surtout des personnes qui font des vidéos surtout en fait. D'accord. Moi, je voulais une petite précision. Le blog, est-ce que c'est personnel? C'est-à-dire, c'est une personne qui gère un blog ou ça peut être une équipe? Oui, justement, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que c'est un média qui gère un staff qui est géré par un staff. Mais un blog peut être géré aussi par une équipe, hein, mais c'est surtout une personne. Quand je prends Linda Ikeji, par exemple, une des blogueuses les plus riches d'Afrique, à la base, c'était géré par elle seule, vous voyez. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, Linda a une équipe autour d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elle continue de gérer son blog. Mais son blog est un peu considéré comme un média aujourd'hui. Parce que c'est géré. Mais le blog, c'est beaucoup plus personnel. Donc, c'est une personne qui voilà. Donc, je peux me lever un matin et puis je crée mon blog? Bien sûr, bien sûr. Même tout à l'heure après l'émission. Est-ce qu'il y a des domaines spécifiques où, c'est-à-dire que je veux créer mon blog et je sais que là, forcément, on crée son blog parce qu'on veut qu'il fonctionne ou qu'il marche ou qu'il ait
ou devenir une seconde Linda, par exemple, Ikeji, par exemple. Est-ce qu'il y a des domaines spécifiques où il est beaucoup plus approprié d'avoir un blog qu'autre chose? Ou ça peut être n'importe quel domaine, n'importe quel sujet? En fait, ça peut être n'importe quel sujet, mais comme dans tout domaine, il y a souvent des domaines qui performent mieux et qui sont beaucoup plus recherchés. Mais maintenant, mine de rien, celui qui écrit par exemple sur... il y a vraiment des domaines si rares en fait que lorsque vous mettez sur ce domaine, vous devenez un pionnier et vous pouvez faire beaucoup plus de chiffres parce qu'il n'y a vraiment pas de concurrence. Ouais. Okay. Lorsque par exemple vous parlez de... Donnez-moi n'importe quel sujet, on peut aller sur n'importe quel sujet. Les voitures? Allons sur les voitures par exemple. Vous connaissez Supercar Blondie, c'est une vlogueuse là, sur les réseaux sociaux. Elle a commencé comme cela. Hein. Je crois même qu'elle était architecte, je ne sais plus. Mais aujourd'hui, sur Facebook, c'est des millions d'abonnés. C'est-à-dire qu'elle fait des vidéos où elle présente que des voitures de luxe. Et elle gagne des millions avec ça. C'est sa niche. C'est sa niche. Et il y a son blog juste à côté qui fait qu'elle se fait référencer aussi sur Google lorsqu'on tape son nom, etc. Maintenant, vous pouvez avoir des sujets plus spécifiques pendant que quelqu'un lui parle des voitures, elle s'est spécialisée dans les voitures de luxe. Vous voyez un peu? C'est ça en fait. Donc, il y a des sujets tellement précis, il y a des gens qui cherchent en fait cette précision-là parce qu'il y a une niche, ou bien il y a un segment pour les voitures de luxe. Et il y a des gens qui aimeraient bien avoir des sujets dessus. Et certes, ils ne sont pas nombreux, mais voilà, quoi. C'est généralement eux qui font la loi de Pareto, c'est-à-dire qui ramènent les 80% du chiffre d'affaires peut-être par rapport à un blog qui va faire des voitures généralistes, par exemple. Vous voyez? J'aimerais savoir quelque chose. Bon, beaucoup ouvrent un blog pour le plaisir d'écrire. J'ai envie de raconter quelque chose. Mais d'autres ouvrent un blog pour générer de l'argent. Donc, ma question va être en deux. Premièrement, faut-il aujourd'hui créer un blog juste pour le plaisir et après vouloir générer de l'argent et ça ne marche pas parce que la niche n'est pas rentable? Et maintenant, si je trouve quelque chose de rentable, comment en vrai rentabiliser mon blog quand je suis ici à Lomé? Bon, déjà, il faut avoir une stratégie avant de commencer. On ne saute pas dedans comme ça. Comme dans tout domaine, il faut nécessairement documenter ce que vous voulez faire pour ne pas être dans le vide. La première chose, c'est que vous pouvez dire que vous pouvez avoir un blog juste pour informer. Un peu comme, je donne un exemple, l'ONU ou l'UNICEF ou le PNUD. Vous allez sur leur site, naturellement vous allez sur l'onglet blog, sur leur blog, ils ne veulent pas vendre quelque chose. Ils ne veulent pas de l'audience, ils veulent présenter. Ils veulent informer plutôt. Ils veulent informer les gens. C'est tout ce qui les intéresse. Donc vous pouvez choisir soit d'informer les gens. Donc la manière dont vous allez écrire, ce que vous allez présenter, votre business model, ce que vous allez vendre dessus, tout dépend en fait de la stratégie. Maintenant, il y a une autre stratégie qui n'est pas celle d'informer, qui est celle de convertir. C'est-à-dire d'avoir des clients. On les appelle dans notre jargon des leads. Et ces clients-là viennent de types de blocs qu'on appelle des transactions. C'est-à-dire que vous voulez convertir ces gens peut-être en abonnés, récupérer leur mail ou bien récupérer leur numéro de téléphone et après les recontacter, etc. Ou bien vous voulez les recontacter peut-être pour faire une formation ou bien pour pouvoir leur proposer quelque chose. C'est pas, en tout cas, vous avez besoin de leur contact. Donc ça, c'est des blogs transactionnels. C'est-à-dire que c'est pour convertir. Maintenant, il y a par exemple des gens qui ont des services en ligne pour travailler en ligne. Il y a plein d'applications comme ça. Il y a des applications que vous avez, vous êtes abonné, ça vous fait un travail. Vous avez un exemple, quelqu'un s'est abonné à une application récemment. N'importe quelle application. Hein. Peut-être même, voilà, une application pour faire des feeds photos. Ah, okay. D'accord. Okay. Donc, ils vont vous demander d'enregistrer votre mail. Voilà. C'est transactionnel. Et souvent, ils ont un blog dedans. Okay. Pour vous apprendre comment mieux faire les photos. Là, le blog a pour objectif de vous enseigner comment bien faire les photos. Et quand vous aurez appris, vous allez bien utiliser leur logiciel, par exemple. Mais il y a des blogs de niche qui ont pour objectif de vendre. C'est vraiment, tout dépend de ce que vous voulez faire avec le blog. Donc, si vous voulez vendre, par exemple, vous voulez vendre
votre savon, par exemple, bien vos articles, ou bien vous voulez présenter, vous avez de l'audience, vous voulez présenter les articles des gens. Non, là où je rejoins ta question, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à un moment donné, lorsqu'ils se rendent compte que voilà, leur blog, il y a un certain clivage avec un autre business model qu'ils peuvent exploiter, ils peuvent convertir. Si moi je commence pas à informer, à un moment donné, je me rends compte que j'ai beaucoup d'audience, je peux dire, bon, maintenant je peux vendre de la pub, je peux vendre des encarts à mes annonceurs et convertir peut-être des gens pour des clients. Donc il y a un clivage qui peut se faire. Vous pouvez changer votre business model selon ce que vous avez. Donc, je suis à Lomé, j'ai un blog. Comment est-ce que je peux le rentabiliser? Il y a tellement de façons, en fait. Je comprends pas. Il y a tellement de façons. C'est-à-dire que le marché est carrément vierge. Moi, au Togo, il y a pas mal de blogs et sites. Il y a pas mal de blogs, mais le fait de rentabiliser, de monétiser, c'est là, en fait, les gens se perdent. Parce que, je prends un exemple. Je peux être, par exemple, un blogueur électroménager. Je parle que des électroménagers. Je parle que des articles électroménagers, mais un jour, je peux aller voir LG, je peux aller voir Champion, je peux aller voir ces boutiques-là, voilà, toutes ces marques-là, et leur dire que moi, j'écris que sur des articles électroménagers et j'ai un public, des ménages qui me suivent pour apprendre comment faire des économies peut-être sur leurs prises, etc. Mais je peux faire des placements de produits pour vos promotions, pour vos frigos, etc. Je suis présent sur Google, je suis présent sur Facebook, etc. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc, vous allez me dire, beaucoup vont me dire, oui, mais est-ce que ces boutiques-là vont accepter? C'est ça. En fait, c'est là où beaucoup de gens se trompent parce que le fait est que, déjà, si vous présentez des preuves sociales avec des gens qui ont été convaincus par votre blog, à ces annonceurs-là, à ces entreprises, mais elles vont accepter. Vous pouvez tourner en moyenne entre 100 et 300 000 francs par mois. Reconversion. Mais aujourd'hui, Effie, excuse-moi, il y a le problème qu'on relève beaucoup sur les réseaux sociaux du fait que les influenceurs n'influencent plus. Beaucoup disent que les gens n'achètent plus parce qu'ils ne croient plus en eux, parce qu'ils sont prêts à prendre n'importe quelle marque, qu'elle soit bonne ou pas, juste pour générer des fonds. Est-ce qu'il n'y a pas une méfiance aujourd'hui quand on propose un produit à quelqu'un? Est-ce que certains ne vont pas se dire derrière, c'est pour vendre et on n'aura pas le résultat escompté? Il y a beaucoup plus de méfiance lorsque votre stratégie est mal établie. Le problème, c'est que beaucoup sont généralistes. Vous voyez? Beaucoup sont un peu le assignement de l'influence. Excusez-moi, mais c'est ça en fait. Moi, par exemple, les gens connaissent, vous avez dit web marabout, quoi. Ça veut dire vous avez dit web, les gens me connaissent par rapport au digital. Et digital par rapport au design, vous voyez. Donc, je ne peux pas me lever un matin et dire que je fais un placement de produit peut-être pour un savon. Les gens vont dire, mais à quel moment tu nous parles de savon, toi, alors que j'ai besoin que tu m'apprennes comment ouvrir mon compte Instagram. Vous voyez un peu. Donc, le problème, c'est que faute d'argent, il faut le dire, beaucoup espèrent en fait avoir beaucoup plus de revenus en élargissant leur thème. Et c'est pas leur faute aussi souvent parce que quand on est faible d'esprit, généralement on accepte le premier venu, mais quand c'est mal fait, après le public se pose vraiment des questions sur pourquoi vous avez commencé tout ceci. Vous voyez un peu. Donc plus ces gens savent vraiment que ce que vous le faites avec le cœur, vous le faites vraiment parce que vous aimez ce que vous faites et que vous présentez vraiment des produits dont vous savez un peu, vous connaissez les conséquences, etc. C'est pas juste des trucs vendus, puis si vous feront confiance. Le problème, c'est que quand c'est mal fait, c'est mal fait. Quand je prends par exemple Carrel Vignon, je crois, celle qui est dans la cuisine, dans la gastro, c'est tellement bien fait en fait que on a toujours envie de la suivre, etc. Oui. Mais si un jour vous me parlez de cuisine et puis l'autre jour vous me parlez des chaussures, on va se poser des questions. Et c'est le même problème avec Google en fait. C'est-à-dire que si un jour sur votre blog, vous parlez d'un sujet parce que vous avez tapé sur un mot-clé, vous avez peut-être commencé à écrire sur les médaillons, sur les bijoux. Et un jour, vous écrivez peut-être sur un domaine, sur l'immobilier. Et Google va dire, il y a cela quelques mois, tu ne faisais que me parler de bijoux. Donc moi, je t'ai déjà classé dans le domaine des orpailleurs et tout ça, des bijoux, etc. Donc si tu me parles de ça, je serai obligé de te déclasser. Et ça va perdre un peu le fil dans l'algorithme. Tu seras plus classé. Mieux vaut être en fait premier dans le classement des bijoux que des centièmes dans n'importe quoi en fait.
Alors, on a ce message qui dit bonjour. Comment rentabiliser un blog de comédie lorsqu'on n'a pas assez de public? Alors, bon, la première chose à faire, c'est de commencer à publier tout ce qui concerne la comédie, etc. Tout ce qui concerne... En fait, tout dépend. Je crois que la personne parle du fait que c'est elle-même qui joue ses propres... voilà. C'est de commencer à documenter sa vie, etc. Mais là, pour être honnête, le format principal, c'est un vlog sur YouTube. Et de commencer à ouvrir sa chaîne YouTube, sa chaîne TikTok, tout ce qui est sujet de vidéo, et de publier dessus tout ce qu'on fait. Vous n'avez pas besoin d'être sur scène, vous pouvez le faire chez vous à la maison. Vous avez un sketch, ou bien vous avez des histoires drôles, etc. De publier, de laisser partager. Et puis, avec le temps, ça va finir par augmenter votre nombre d'abonnés. Et beaucoup de gens passent généralement du digital pour se faire connaître et se faire inviter sur scène. On a connu beaucoup d'humoristes, surtout ivoiriens comme cela. Voilà. Mais est-ce que ce genre de blogs qui sont axés sur sa personne, est-ce qu'on peut le rentabiliser? Parce qu'aujourd'hui, moi je dirais le problème des influenceurs, c'est que le blog est axé sur moi. Mais peut-être que c'est une marque de vêtements qui m'approche parce que je suis connue. Demain, ce sont des chaussures. Après-demain, ce sont des extensions capillaires. En quoi je suis crédible maintenant? Non, mais ce qui est bien avec tout ce que tu as dit, ça reste le même domaine. Hein. Chaussures, extensions, ça reste dans le domaine peut-être de l'habillement, du stylisme, bien, voilà, de la mode, voilà. Mais si tu me parles peut-être, tout dépend de la manière dont tu te comportes. Il y a ce qu'on appelle des blogs lifestyle. C'est-à-dire que c'est des blogs où tu présentes ta vie. Donc, si tu rentres dans un style lifestyle, c'est que c'est normal que tu présentes ta voiture demain parce que c'est ton lifestyle en fait. Tu vois? De la même façon, je connais des gens qui sont en moto, qui présentent leur blog, voilà, ils ont changé de Gozem, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment... L'essentiel, c'est d'être vrai. Vous voyez? L'exemple de moto, moi, En fait, tout part de ça. Et à partir de là, en fait, vous aurez votre crédibilité. Si vous êtes faux, ben, les gens vont se dire que vous ne présentez pas et les annonceurs aussi ne pourront pas vous faire confiance. De même façon que même si les annonceurs viennent, les gens ne feront pas vraiment confiance parce qu'ils savent que en fait, c'est pas vraiment ce que vous êtes, quoi. Alors, on a cette question qui dit bonjour à vous tous. J'ai une question sur le blog de nos jours. Est-ce que beaucoup de gens ne passent pas sur le blog pour escroquer les gens? Signé de la part de Monsieur Félix depuis le Ghana. Un autre message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je veux savoir comment est-ce qu'on fait pour gagner en visibilité quand on crée son blog? Et combien de temps avant d'avoir une grosse visibilité? Déjà, tout le monde escroque en fait. Hein. Ça s'appelle des scams. Non, quand on dit tout le monde, c'est un peu abusé, mais la majorité des personnes, dans tous les domaines, il y a de l'escroquerie, quoi. Donc, il faut savoir juste comment s'y prendre. Quelqu'un peut créer un blog et vous avoir en disant qu'il vous fait des cartes Visa, par exemple, gratuitement ou bien, voilà, n'importe quoi. Et, voilà. Et vous pouvez rentrer votre mail et après, il vous accroche, il vous contacte, il vous vend du n'importe quoi et il disparaît. Donc, c'est dans tous les domaines seulement. Donc, il faut juste être vigilant et savoir vraiment, voilà. Il ne faut pas avoir un esprit... vraiment d'une machine. Il faut savoir vraiment analyser avec l'œil humain en se disant est-ce que ça c'est vraiment sérieux, etc. Alors pour la seconde question, c'est comment avoir assez d'abonnés et combien de temps est-ce que cela prend? Ah oui, ben tout dépend en fait. Hein. Tout dépend. Moi j'ai commencé, j'avais à peine 3, 4, 5 personnes qui me suivaient hein, sur un de mes blogs. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup d'abonnés. J'ai plus de 6 000 inscrits à ma newsletter en tant que designer pour le combo digital. Mais c'est des gens qui viennent de divers pays. Vous voyez? Mais c'est parce que en fait, je table sur un mot-clé, le graphisme. Photoshop, le graphisme, c'est le même champ lexical. Donc si vous vous diversifiez, les gens, en fait, si vous parlez à tout le monde, plus personne ne viendra s'inscrire parce qu'en fait vous êtes généraliste. Mais si vous êtes ciblé, vous parlez à une tranche précise, c'est seulement eux en fait qui viendront et voilà, qui vont s'inscrire à ce que vous faites, quoi. Quelqu'un demande, y a-t-il des formations ou des cours pour devenir un bon blogueur? Ben, moi je donne des formations sur gombodigital.com, donc s'il vient dessus,
sur gombodigital.com, oui, c'est le moment pub. Sur gombodigital.com, il verra déjà, j'ai écrit un petit e-book, un petit livre là dessus. C'est quand même le même marabout, c'est pas n'importe qui. C'est sa marque, donc il peut juste, voilà, là c'est une conversion. Il peut laisser son mail et automatiquement l'e-book rentre dans sa boîte mail. C'est stratégique ces choses-là. Et une fois qu'il recevra, il pourra lire quoi. Et après, moi, je pourrais l'informer par mail puisque j'aurai son mail de toutes les formations que nous avons à faire. Voilà, à venir. D'accord. Ben, ça a été un gros plaisir pour nous. Également. On en a beaucoup appris. Désormais, mots-clés Naïda. Partout vous tapez Naïda. Vous allez je vais créer mon blog sur toi. Le vlog ou quoi? Le blog. Je pensais à ça aussi. Il n'y a pas de blog Ça s'appelle le zlog aussi. Hein. Quelque chose. Tant qu'il y a log dedans. Appelez-moi. Ça peut être chacalogue, des chacologues. Oh my goodness. I love this. Un exemple de business model qui serait très pratique et beaucoup ne sais pas pourquoi beaucoup n'y pensent pas, surtout ceux qui travaillent à la radio. Mais vous pouvez créer un blog podcast. C'est-à-dire que tout ce que vous faites à la radio, vous l'enregistrez, vous mettez sur Spotify. C'est très facile à faire aujourd'hui. Vous pouvez vous faire suivre Spotify. Et vous mettez votre numéro de la journée, etc. Moi, je reçois souvent des numéros d'émissions que je suis sur Spotify chaque matin à la même heure, en fait, dans une routine matinale. Ça peut être comment ça s'appelle là, l'évangile peut-être de la journée que vous écoutez à 5h du matin sur Spotify, comme ça peut être par exemple l'actu du digital, voilà. Donc vous pouvez le faire et avoir déjà des abonnés, et aussi vous pouvez connecter maintenant ce podcast là à votre site internet pour que les gens puissent suivre le podcast depuis votre site internet. Donc vous créez votre petite toile comme cela et vous agrandissez en fait votre audience. C'est très facile ça. On vient pour une consultation. On vient pour une consultation. Non, c'est un marabout quand même. J'ai dit qu'il allait guérir ma maladie, tu n'as pas cru. Et tu vois, le marabout est venu et je suis guérie totalement. Oui, totalement guérie. Merci infiniment. C'était un gros plaisir. C'est toujours un plaisir hein, quand on parle, quand on discute avec Mister Effi Sabouté. Sauf que le portable, il faut le ressortir pour qu'on puisse... le haut, non, moi je te voyais plus avec les chaussures. Vas-y, le haut. Pourquoi vous riez? On imagine pas comme ça. Vous imaginez, ça n'est pas bonne. Mais Naïda. Non, je dis ça, je dis rien. On peut avoir mauvais fond comme ça. Alors donc, Alors je crois qu'on aura prochainement encore Effi Sabouté parce qu'il faut aussi parler de comment rentabiliser ses vlogs. Bien sûr. Quand on fait des vidéos. Donc c'était un gros plaisir de t'avoir là dans NecNet Actu. Également. Et très prochainement il reviendra. Et on va parler de comment rentabiliser, même TikTok qu'on fait, comment on peut rentabiliser tout ça. Prochainement, restez dans Nectar, on en parlera. Voilà, et en revenant, n'oublie pas d'apporter les chaussures pour Elias, je t'en prie. Bien sûr. Je suis une mère qui milite pour son fils. Allez, merci infiniment Effi. Très belle journée. Merci, hein. Merci à vous aussi. Et on va merci poursuivre cette émission. Elle l'a dit, les expressions journalières ou quotidiennes que nous utilisons, est-ce que vous les connaissez réellement? Naïda, est-ce que tu dis je t'aime tous les jours? Oui. Tu dis je t'aime tous les jours? Je dis je t'aime tous les jours. Naïda. Est-ce que vous savez à qui je dis? Donc si toi tu dis. C'est ça, j'ai vu. Allez, on va aller à la... Et monsieur Simon, attention, hein. En tout cas, le je t'aime là n'est pas pour vous. On va aller au jingle et juste derrière, on va retrouver Semifa.
Bien, on est avec notre cher Semifa Light qui passe son temps à regarder, voilà. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils veulent faire à monsieur. Monsieur Cathy, il faut pas. Pourquoi vous appelez monsieur Efissa Bouté, hein? Vous voulez marabouter qui sur le plateau? En tout cas, on est avec Semifa et avec Semifa, nous allons pouvoir discuter donc de ces expressions-là dont tu nous parles. Ouais. On va faire simple. Monsieur Effi, attendez s'il vous plaît. Attendez. Voilà, asseyez-vous, je vous en prie. Voilà. On va faire simple, c'est encore mieux. Asseyez-vous. Voilà, merci. On est en famille dans Nectar, donc soyez point choqués. Félix, toi qui connais donc l'antre du marabout de la réalisation, veux-tu nous faire le plaisir et l'honneur de ne pas du tout perdre Monsieur Effi qui a peu de temps pour qu'il puisse donc aller rejoindre Monsieur Cathy qui veut le voir. Avec plaisir. Merci infiniment. Et pendant que tu y es, peux-tu donner ce témoignage à Bachana? C'est la famille, donc soyez point. Tout ça, c'est la famille. Voilà. Ça fait partie de la famille. Familièrement vôtre. D'accord. Familièrement vôtre, je vous dis encore bonne arrivée dans la rubrique Le saviez-vous. On va parler d'expressions plus utilisées tous les jours, mais il n'y a pas je t'aime dedans. Donc, on aura quelques expressions avec leur significatif. Vas-y, toi. Bon, la première expression que moi je vais utiliser, c'est ne mange pas si vite. Ne mange pas si vite. Ouais. On utilise ça tous les jours. Ouais. Quoi ça? Ne vrai que mange je pas dis ça souvent aussi à vite. Elias. Ne mange pas aussi. Oh, Non, c'est pas vrai. Ça dépend. Je t'aime une tonnière. Nabi, tu utilises Non, ça? ne mange pas si vite. Ne mange pas. Ça dépend. Non, attendez. Non. Nous, on dit bleu. Ne mange pas aussi vite. Là, on est avec les parents hein, dans ce domaine-là. Ouais. Souvent, ce sont les parents qui disent à leurs enfants peut-être. Ouais. Et ça Donc, il y a beaucoup de signifie. gens qui mangent trop vite. Oui. Ça signifie oui. Et ça signifie mâche bien ta nourriture. Ok. Ouais. Je me rappelle quand on était. Ouais, ok. Voilà. Tu as encore mis un bazar pas possible. On reste toujours dans le domaine. On reste toujours dans le domaine des parents. Oui, bien sûr. Tu as encore mis un bazar pas possible. Ouais. Elias, tu as encore Là, c'est Ça- pas moi. J'ai pas mis de bazar. Indirectement, on te dit range ta chambre s'il te Moi, ce plaît. que je connais, c'est ces chambres, ça. Ah oui. Les parents passent. Ces chambres, ça. C'est la version togolisée de l'expression. Où est-ce que tu crois aller? Ah oui. Bon, mais là, on est vraiment au niveau des parents. hein. Ouais. Voilà. Sont Parce que c'est les tradisés. parents qui Aller. bavardent tous les jours. C'est les parents qui barouettent C'est pour plus. ça que je t'aime là-bas. Mais c'est vrai aussi que, Ben. Ouais. enfin, là, on dit parents parce que peut-être pas vous tous, mais certains d'entre nous, nous sommes devenus parents, on reconnaît. C'est vrai. Mais c'est vrai que nous-mêmes, on a vécu ce genre de phrase avec Ouais. nos parents. Avec vos parents. C'est vrai. Moi, on m'a Nous, jamais pa- dit ça. Nous, parents, on vit ça. Ouais. Bon, on a tu vas être trempé, qui veut dire prendre, Un parapluie, oui, et mettre tes gants, bottes. Elle dit, bon. bottes. Les filles. Donc, faut pas qu'on la te la remet. Oh, ouais, ça. Je comprends pas ça. Tu vas tromper, mais tes bottes. Ouais. Ah oui. Ouais. Maman. Tu es sourd? Tu es sourd. On dit ça tous les jours à Elias. Ça veut dire. Tous les jours. Tu as les cheveux Sandra, dans les oreilles. Sandra, Ah, écoute-moi, Sandra s'il te dit plaît. ça tout le temps à Elias ici. C'est méchant. Est-ce que c'est lundi, non? Quand tu lui parlais, Elias, finalement, l'argent pour le berceau. Il n'a pas entendu. Il est sourd. Elias. De quel. Elias. Tu es sourd? Elias. Allez. Tu ne veux pas y arriver. Ah oui. Tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas ou tu ne peux pas? Tu ne peux C'est pas. une affirmation. Et ou une une question? C'est une exclamation. C'est en effet, là, c'est un Donc ça veut dire essaye car si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas de quoi tu es capable. Et nous vivons pour matin, ouais. Nous Non, encore mais maté, laisse ouais. pourquoi zipper. Ah oui, non, je vois qu'on a zippé. Non, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elias. Ça. Ça veut dire Bon, comme Elias, c'est vite je ne de sais dire, pas. Je ne sais pas. je ne sais pas, réfléchissons-y ensemble. Ah, c'est pas Elias. Tu vois, je ne suis pas associatif. Ça, c'est Félix. Je t'ai dit non. Elias, Je dis souvent ça à Elias. Non, c'est moi qui vous dis plutôt, je t'ai dit non. Toi, tu peux. Moi. Ah non, désolé. Désolé. Et ça veut dire
je t'ai donné mon avis et je ne vais pas en... Je ne vais pas revenir là-dessus. Je négocie Il pas. n'y a pas de négociation. C'est moi. Il change vite d'avis. Ne te précipite pas. Elias. Tu as encore du temps devant toi, ça c'est ce que ça signifie. Ah non. Tu dois faire un bébé. Elias, précipite-toi. Si j'ai vu toi là, précipite-toi. Avec toutes les précipitations actuelles là, Combien de fois vais-je encore te le dire? Elias. C'est vrai. Je reconnais quand même qu'elle me dit souvent. Ça veut dire juste fais ce que je t'ai demandé. Elias, laisse les définitions. Elias. Je ne sais plus comment te dire les choses. Elias. Ça veut dire trouvons une solution qui nous convient à tous les deux. Ah oui? Tu n'as pas honte. Vraiment en vidéo. Oh, non, ça c'est Elias. Pense à ce que tu viens de faire. Elias. Je te l'avais dit. Elias. Ça veut dire apprends de cette situation et tu ne commettras plus la même Laissez des erreur. Tu as compris, non? Seigneur, fais quoi? En fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'Elias dans le monde. Hein. Il y a beaucoup d'Elias. Bon, on va utiliser encore d'autres expressions, mais plus courantes et en français. Bon. Aller à quelqu'un comme un gant. Cet habit te va comme un gant. Ouais. Ton habit me va comme un gant. Correspondre parfaitement physiquement ou non. C'est comme trouver une chaussure à ses pieds. Appeler un chat un chat. Ah, ça, c'est Sandra. Aucune diplomatie chez Sandra. Ne pas avoir peur d'appeler les choses par leur nom. Ça, c'est avoir la langue. Après la pluie, le beau temps. C'est comme hier. Ouais. Il y a eu beau temps l'après-midi. Aux événements tristes succèdent généralement des événements joyeux. Au bout de son rouleau. En avoir marre. Avoir épuisé tous ces arguments. Au bout du tunnel. Ouais. Ça veut dire? Ça veut dire tu marches dans le tunnel et tu arrives au bout. La fin d'une situation difficile. Au pied de la lettre. Ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Signification? Non mais d'habitude, au pied des lettres... Littéralement, proprement, exactement, au sens propre du terme. C'est ça l'explication. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Son roi, ouais. Charles III. Explication? Elias. Non mais c'est une expression connue de tous. En fait, il faut comprendre que Elias, il n'a aucun problème, mais il met des lunettes. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un de médiocre peut impressionner des gens moins valeureux que lui. Bon, c'est ça l'explication. Ok, c'est bon. Voilà, donc enlève maintenant et laisse Bachana qui a des problèmes d'yeux porter des lunettes. Ah ouais, c'est ça. Oh bon, avoir bon pied, bon oeil. Ah. Avoir bon pied, bon œil. Pour avertir un homme. Ben voilà, vas-y. De prendre garde à lui. Merci beaucoup, Sémifa. C'est ça. Alors, on a constaté que ces expressions-là, elles sont... Elias, tu n'as pas honte. Alors, tu n'as pas honte là, c'est sûr. Les filles chaque matin. C'est que nous tous, on dit ça à Elias, le pauvre, quoi, franchement. Non, mais vous t'enquiquinez. Oui, nous t'enquiquinons. On aime bien, enfin, on aime bien te titiller. On aime bien te titiller. Le titiller. Exactement, tu n'as pas honte. Allez, sans aucune transition, on va se tourner vers Sandy, avec laquelle on va démarrer un sujet aujourd'hui qui nous parle de notre carnation. Et moi, pour ne pas aujourd'hui qu'on dise à Elias, tu n'as pas honte, on va demander à Elias, qu'appelle-t-on? Non, t'as piqué. Mais, Elias. Je vois que tu dis ce n'est pas honte. Vas-y, tu peux dire. Tu préfères qu'on te dise que tu n'as pas honte? Il faut dire. D'accord, qu'appelle-t-on carnation? Maman, pardon. Il n'a pas entendu. Non mais il faut aller, la vie il faut vraiment aller. Moi je, vous savez, carnation c'est... Cana. C'est l'idée qui était... Cana.
Cana. J'ai pensé à La tout le nation monde. de Cana. La nation de Cana, non, mais Marie, je pense qu'il faut. Qu'appelle-t-on une carnation? Ah ouais, voilà, une carnation, en fait, c'est. On n'a pas dit réincarnation. Non, mais déjà, c'est ça, il faut faire la différence. Parce que c'est pas pareil. Et là, c'est belle en ville là. Et il y a Félix aussi qui a parlé de la nation Cana, c'est pas ça. Enfin, vous savez, l'incarnation, c'est la peau, hein, c'est ça. La peau, votre. Vous savez, votre peau. Ouais, votre peau. Donc carnation, c'est la peau. Sandy, il a raison. La- Ouais, Réincarnation, ça veut dire peau. Non, ça, Ça veut pas dire C'est relatif à la... Oui, c'est relatif à la peau. Et nous parlons tout simplement de la couleur de peau. La couleur de peau. Oui, Ok. c'est ça qui a lien à la carnation. Sinon, ça n'a rien à voir avec l'incarnation et tout. La carnation a souvent lien à la peau, à la couleur de peau. Et quand nous prenons la peau, nous allons commencer aujourd'hui par la peau noire. Elias, Elias a une carnation foncée. c'est genre. mais comme nous C'est-à-dire, tous d'ailleurs. oui, nous sommes tous de peau noire, mais les carnations diffèrent d'un individu à un individu. C'est là où nous parlons un peu de carnation claire, café et noir. Normalement, c'est les trois. Tout le reste, c'est de la pub ou bien c'est du parler par rapport Non, mais à la vente des enfin, produits. bon, à part. On ne dit pas une carnation chocolatée, mais c'est avec l'arrivée de la vente des produits sur les réseaux Qu'on et parle autres, on d'avoir- parle un peu. En fait, c'est un abus de langage où on dit la peau orangée, la peau banane. Vous allez entendre Il y a beaucoup. tout ça? Oui, Peau orangée. oui. C'est-à-dire la personne te dit je veux une peau orangée, je Comme veux une le peau vêtement, banane. le vêtement de Semifa? Non, Ah, Moi, non. je connais une peau rosée. Là, vous allez vers les blancs. bah tu as dépassé. Les blancs. Sinon, D'accord. les Africains Donc, tu as une ont peau tous des carnations noires. Maintenant, Noire. ça varie des ethnies en ethnie, ou bien d'un peuple, ou bien d'un pays à un pays. Ok. C'est ça. Donc avec toi, on a quel genre de carnation? Avec lui? Il a une carnation foncée. Foncé. Oui. C'est ça qu'elle a, non? Et Elias, tu as une carnation bien foncée. Non, je suis. Ouais. Mais il y a un autre level que... Oui, il y en Il y a a- il y a- encore. Ah non, vous voulez dire, c'est oui. moi qui suis. Oh non, je suis Non, pas pour le moment, sur le plateau, tu as le on a truc des foncé. images un peu plus. Vous allez voir, là, vous allez mieux comprendre. D'accord. Alors, Par on va rapport, voir les images avec la oui. complicité de Monsieur Cathy et puis tu vas nous expliquer un peu. J'ai une poule. Ah oui. Elias, maintenant ça va, tu comprends mieux. T'es calmé. Sinon, quand nous parlons de carnation, ça a la couleur de Tu vois quand teint. les éclairs se La plupart des temps, il y en a qui se plaignent de la couleur du teint, la couleur de leur teint. Non, c'est naturel. Vous avez des carnations qui varient. Nous avons des personnes plus foncées de teint. Nous avons légèrement foncé. Ok. Nous avons clair, un peu clair, ainsi de suite. Maintenant, c'est les abus de langage qui font qu'on dit chocolaté, ainsi de Oh, suite. elle est Là, vous magnifique. avez 3 sortes de carnations. 3 sortes? Oui. C'est pas la même? Non. Non. Le milieu, vois, c'est tu la as pas besoin de carnation lunettes. foncée, très foncée. Le teint noir, ça c'est la peau. éclatante. Elle est magnifique. Oui, ça Bon, là, s'entretient. il y a le maquillage aussi. Hein. Oui, et puis ça s'entretient. C'est pas parce que vous avez une carnation noire foncée que vous n'entretenez pas. C'est le manque d'entretien qui fait que des fois on est frustré vis-à-vis de sa peau. C'est le manque d'entretien. Sinon, toutes les peaux peuvent être entretenues. C'est l'entretien qui donne l'éclat Elles sont magnifiques. et c'est magnifique. Donc quand vous prenez toutes ces personnes qui ont la carnation noire foncée, ne devraient pas avoir honte parce qu'aujourd'hui, cette peau est recherchée. Il y en a qui ont abusé à utiliser des produits qui les ont abîmés et c'est difficile. Il suffit d'avoir les entretiens qu'il faut. Mais aujourd'hui, nous allons parler spécialement des carnations. Mais déjà, quand nous prenons la carnation foncée, comme vous avez à l'écran, vous avez au milieu la carnation la plus foncée, c'est-à-dire la peau noire foncée. Sur les côtés, vous allez voir un côté avec la dame en bustier qui est légèrement claire. Et de l'autre côté, moyennement, là, on peut dire un peu café, mais ce n'est pas café. C'est comme le teint de Naïda. La femme aux couleurs... C'est qui est en blanc? En carrelé. Non, en blanc-noir. Non, Naïda, En blanc-noir. laquelle?
Oui, c'est-à-dire vous avez bien avant le teint de Naïda des carnations un peu plus foncées avant elle. Maintenant, quand nous revenons sur le plateau, après Elias, nous avons Félix qui suit. En termes de quoi? Oui, en termes de carnation. Ok. Après Elias, après la carnation foncée d'Elias, parce qu'il y en a encore plus noirs, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont des carnations plus noires qu'Elias. Ok. Maintenant, nous avons Félix. Après Félix, nous avons Naïda. Après Naïda, il y a moi, il y a Aïcha et il y a Semefa. Donc c'est elle qui est le top. Oui, elle a la carnation la plus claire. Donc à côté d'elle. C'est ça. Donc, Oh, Naïda. On parlait des mots, moi je... donc maintenant, par rapport aux carnations, des fois on se trompe. Ce sont les deux extrêmes. Vas-y, Sandra. Oui, par rapport aux carnations, la plupart des temps, qu'est-ce qui nous arrive? Nous nous trompons de produits ou de soins. C'est ce qui fait que on ne se retrouve pas avec le produit qu'il faut normalement. Des fois, par rapport aux carnations, nous utilisons des pommades ou des savons qui vont venir chambouler un peu. Maintenant, quand nous retournons par rapport aux carnations, chaque carnation devrait avoir son produit et sa routine de beauté. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Là, nous avons des carnations claires, très claires à l'écran. Toujours des noirs. C'est la peau noire. On ne les appelle pas peau claire. C'est la carnation, normalement, qui est cette appellation que nous disons souvent, mais qu'on ne claire, pas peau mais claire, en fait, c'est juste peau la métissée. carnation. Oui, c'est la carnation. Donc c'est différent des types de peau. Oui. Oui. Quand nous parlons de type de peau, là, nous retournons vers les peaux où on a la peau normale, la peau grasse, la peau sèche, ainsi de suite. Wow. Et il faut connaître, premièrement, son type de peau, sa carnation et sa couleur. En fait, souvent, c'est globalisé. C'est pour ça que je dis souvent, il faut connaître son type de peau et sa couleur de teint. C'est la carnation. Mais comme beaucoup ne comprennent pas ce que c'est que la carnation, on parle souvent de couleur de teint. C'est ça. Donc là, vous avez clair, plus clair. Le milieu est plus clair. Ouais. Les extrémités sont un peu café et un peu clair foncé. Donc, c'est à peu près ce qu'il faut savoir par rapport aux carnations. Et chaque peau mérite un entretien par rapport aux produits que nous prenons, surtout en matière d'hydratation. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Vous allez remarquer, quand Elias va se mettre à mieux... Non. Écoutez-moi. Quand Elias va se mettre à mieux s'hydrater et à utiliser de très bons produits, la carnation sera encore plus jolie que ce qu'il a ici. Et c'est là où on vous dira, et nous on les Nyonnais, normalement c'est pas ça, c'est parce que vous avez décidé d'entretenir la carnation de votre peau. Ah, pourquoi vous le montrez avec ces méfas comme ça? Tu vois les deux extrémités de la coupe. Sinon, quand nous prenons le teint noir, vous allez voir 7 mannequins teint noir. Alec, oui. Oui. Ah oui. Elle est noire. Qu'Alec, hein? Oui. Il y a désormais plus noir qu'Alec. Ah oui. Et aujourd'hui, on a remarqué dans le mannequinat, on veut des teints noirs. C'est la promotion de la couleur de la carnation noire qui n'a pas été touchée. Même l'ivoirienne. Tu es noir, tu es blanc. Quoi. Quand tu es noir et tu es clair, tu as la carnation claire, tu n'es pas autant prisé que celle qui est noire avec la carnation noire. Okay, y a pas non, mais moi si, il y en a, mais pas, on a vu le mannequin camerounais la dernière fois, on a vu que sa peau c'était une peau noire, quoi. Voilà. C'est plus prisé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Donc, oui, Naïda, ta question. En attendant. Bon. Elle a perdu la question. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est... là, on démarre aujourd'hui comme ça, hein, avec la peau foncée, les carnations et tout ça. Et il est important pour nous de bien connaître notre carnation si on veut avoir une peau resplendissante. Effectivement. C'est bien ça. Oui. Et est-ce que les traitements, on va en parler la prochaine fois, diffèrent selon la carnation aussi? Effectivement.
Et c'est ce qu'on ignore. C'est-à-dire que même si nous deux, Elias et moi, nous avons la même carnation, avec lui, il a une peau sèche et moi une peau grasse, on aura le même traitement? Non. Non. D'accord. C'est là où nous allons vers le type de peau. D'accord. Donc, nous allons prendre un exemple, Elias et son père, la prochaine fois, parce que les deux ont pratiquement une même carnation. Oui. Et on va voir comment est-ce qu'on peut traiter leur de peau et ce que cela pourrait donner. Pour toutes les autres questions que vous pourriez avoir, le 90 27 92 00, très chers amis téléspectateurs, 90 27 92 00. Merci à tous ceux d'AEP. Ah, vous montrez le papa. Ah, papa, tu as l'écran. Hein. Merci à tous ceux d'AEP qui ont écrit aujourd'hui. Ils sont fort nombreux. C'est pour dire que M. Kati a vraiment une forte communauté qui suit. Donc, nous saluons AEP et nous saluons également AKP. Voilà, c'est bien cela. Merci à Bachana, à Agdetikopé. Agdetikopé. Dans vos gants. Merci à vous, Kopé. À vous, Kopé. Oui. Tous les copains qui ont écrit aujourd'hui, là, on vous salue. Ouais. Merci également donc à Papa Claudien et à Monsieur Simon. Et je veux juste donner pour aujourd'hui, écrivez-nous, on a besoin de témoignages. Si vous avez aimé vivre au village, faire certaines choses, par exemple, écrivez-nous et dites-nous qu'est-ce que vous aimiez vraiment dans le fait, pour vous. Dans le fait de vivre à la campagne et de... Que ce soit le manger, la manière de se laver, la manière de faire vos besoins, la manière de travailler, toutes ces choses-là. Écrivez-nous parce que demain, nous avons une émission spéciale pour pouvoir parler de cela et on aura des invités aussi pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, restez encore et toujours sur la chaîne mère. On vous embrasse. Bye bye et à deux. Moi, j'aimais la pêche.